suis dégoûté. Je vais faire une petite pause, je crois. Petite pause dans le skate. Yo les gars, nouvelle vidéo. Comme prévu, on se retrouve à Rome. Cette semaine, il y a les championnats du monde qui se passent ici. Je vais vous faire un petit vlog pour vous montrer toutes les coulisses de la compétition, vous montrer mes runs, comment ça se passe. Enfin, toute la compète, comme d'habitude, comme je vous fais pour les compétitions. Juste avant, comme prévu aussi, il y a le nouveau livret Skate & Progress qui est disponible. Je vous fais une petite aparté dans la vidéo. Je viens de rentrer chez moi. Je viens de recevoir les nouveaux livrets Skate & Progress, l'édition 2 en curb. Et franchement, c'est un truc de ouf, je suis trop content. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelques mois, j'avais lancé un premier livret, Skate & Progress. Le but, c'est de vous apprendre à faire du skate. C'est un livret dans lequel vous pouvez apprendre 30 tricks. Pour chaque tricks, il y a une explication. Et avec ça, il y a un QR code qu'on peut scanner qui nous emmène directement vers une vidéo tuto. J'ai fait tout le contenu du livret moi-même. Le premier livret était en flat. Cette fois-là, c'est en curb. Dans ce nouveau livret-là, on a créé un nouveau logo. J'ai pris un livret d'encore meilleure qualité que le premier. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et que ça va vous aider pour ceux qui vont le commander. En tout cas, je suis vraiment trop content du produit final. Franchement, je vous jure, ça me met de bonne humeur. Ça correspond à peu près à tous les niveaux. C'est vachement évolutif. Ça commence du grind. Ça finit au flip back grind. Il y a des tricks comme le backtail, le backsmith, le 5-0, le crook. Il y a plein de trucs. Il y a la liste complète sur le site. D'ailleurs, le site, c'est un tout nouveau aussi. J'ai tout refait. Maintenant, c'est possible de payer par PayPal. Enfin, il y a plein de nouveaux trucs. Je vous laisse aller voir ça. Le lien, il est dans la description. Il y a aussi le Instagram que vous pouvez aller follow. Enfin, vraiment, je suis trop content. Pour le premier week-end de lancement, c'est-à-dire jusqu'à dimanche minuit, il y a une promo sur le livret. Je vous laisse aller voir sur le site. Encore une fois, le lien est dans la description. Vous pouvez aller le commander dès maintenant. Et on reprend avec la vidéo. Là, c'est le premier jour. On est arrivé hier, mais on n'a pas pu skater. On est arrivé à l'hôtel. On a directement dû faire le test Covid pour être sûr qu'on ne l'avait pas. En attendant les résultats, on a dû rester en quarantaine toute la journée à l'hôtel. Donc aujourd'hui, c'est le premier vrai jour. Ce matin, on a skaté un peu. J'ai pas filmé, on était tranquille. Et là, je vais aller au skatepark. Je vais découvrir le parc en même temps que vous. Je vais avoir mes premiers trainings de 45 minutes. C'est comme Audio Tour. On est 15 pendant 45 minutes. Le parc a l'air vraiment très cool. Dans tous les cas, on va y aller directement. Je vais vous montrer ça. Et let's go. Pour le premier jour de training, vous l'avez vu, j'ai super bien skaté. C'était la première session, j'avais déjà plein de petits bouts de line. Avec ça, je pouvais faire pratiquement tout mon run. Il manquait juste quelques petits détails. Donc là, j'étais super bien, j'étais refait. Et ensuite est venu le deuxième jour de training.
Là, c'était vraiment la cata. J'ai skaté à peine 10 minutes dans mes 45 minutes de training et j'arrivais vraiment à rien. Des fois, il y a des jours où tu skates super bien et des fois, il y a des jours où tu sais absolument pas skater. Mais là, c'était vraiment un jour sans. Je tombais sur tous les tricks, je me sentais pas très bien. J'avais pas la motive. Là, je me suis dit, plutôt que d'être super négatif, de pas réussir à skater, de m'énerver, enfin de faire vraiment n'importe quoi, j'ai préféré arrêter. Je me suis dit, dans tous les cas, il reste 45 minutes de training. J'avais tout mon run, j'avais quelques détails à faire. Donc je me suis dit que j'étais encore super bien, que je pouvais me le permettre. Et du coup, j'ai attendu le 3e training le jour d'après. Je viens tout juste de rentrer du skatepark. Là, j'ai fait une session trop bien, je suis trop content. Je suis soulagé par rapport à hier parce que c'était un peu une mauvaise journée. Là, ça rattrape tout. Maintenant, j'ai beaucoup plus confiance dans mon run, dans ce que je fais, etc. Donc ça, c'est parfait. En plus, regardez ce qui s'est passé. Ça y est, je viens de recevoir la toute fin du projet Skate and Progress, le 2e livret, qui est disponible juste maintenant. Là, il y a toute la version du livret. C'est tout fini. Là, j'envoie ça en impression aujourd'hui, donc ça me fait trop plaisir. Le livret, je le trouve trop beau. Il est trop stylé. Achetez-le, il est trop bien. Vous allez apprendre des tricks de ouf avec. Je dis ça, je dirais. Le jour d'après, c'était les qualifications. Chaque hit avait 30 minutes pour se chauffer avant de faire ses runs. Au total, je crois qu'on était 120 skateurs et ils en qualifiaient 28 pour la demi-finale. Donc fallait mettre un bon run, le niveau était un peu plus élevé qu'au Dew Tour, la compète juste avant. Mais le principe, ça restait le même. C'était 2 runs de 45 secondes et les juges gardaient le meilleur des 2 runs. Tout était prêt, je savais ce que je devais faire. J'avais mon run parfaitement. Voilà ce que ça a donné pour le premier run. Donc là, pour le début du run, tout s'était super bien passé. Jusqu'au dernier tricks, je le replaque 8 vis et je me déséquilibre en arrière. Du coup, je tombe pas forcément de la board, mais tout mon corps a touché par terre. Donc au final, ça compte presque comme si j'étais tombé du skate. J'ai eu quand même une assez bonne note, j'ai eu dans les 50. Sur le coup, ça me qualifiait. Mais comme je vous ai déjà expliqué, les meilleurs passent en dernier. Et il y avait encore un hit complet à passer. Donc ça suffisait clairement pas pour être serein. Donc la seule chose à faire, c'était mettre le 2e run, mais sans tomber sur le dernier tricks. Tout le run était trop bien, c'était encore plus propre que le premier run. Et ce qui s'est passé, c'est sur le backsmith. Mon corps il était un peu déséquilibré en avant, j'ai pas trop pu récupérer la stabilité. Du coup j'ai raté le crook sur le rail juste après, c'est le tricks le plus simple. Du coup dans le run, sur le coup je me suis dit, si je rate ce plus petit tricks là, et que je réussis le plus gros tricks que j'avais raté avant, techniquement ça va forcément améliorer mon run et je serai bien pour me qualif. Donc j'ai essayé de me dépêcher au max. Et en fait le timer il a bipé juste devant le rail. Donc ça servait à rien de faire le tricks, dans tous les cas il aurait pas compté. Je l'ai pas fait, je suis rentré à l'hôtel et comment j'étais pas bien, je vous jure. Mais pour le coup, la suite de l'histoire elle est assez incroyable. Bon bah voilà. Ah, c'est la déprime là, ça y est.
le crook. De base, je voulais faire crook nollie flip. J'ai fait plus simple pour pas rater. J'ai raté, frère. J'ai vraiment une grosse merde. Je suis dégoûté. Là, pour l'instant, je suis 19. Je viens de rentrer, je suis rentré direct à l'hôtel après, j'étais trop dégoûté. Je suis 19, il reste les 15 meilleurs à passer. Et ils en qualifient 28. Si vous faites le calcul, c'est mort. C'est exactement la même situation qu'au Dew Tour. Je suis dans le top qualifié, il reste la meilleure poule et tout le monde va me dégager. Je vais descendre de plus en plus et du coup c'est mort. Je suis dégoûté. Le trick le plus simple, frère. J'y crois même pas, c'est fabuleux, frère. Dans tous les cas, j'attends. J'attends que les autres passent. Je vais vous tenir au courant, on va pas se lâcher là-dessus. Mais vous savez pas à quel point là je suis dégoûté. Je vais faire une petite pause, je crois. Petite pause dans le skate. Pour revenir encore plus fort. Parce qu'abandonner c'est pour les nulos, vous êtes des fous quoi. Putain, j'ai le seum. Je l'abandonnerai pas, mais j'arrête de pleurer quand même. Je vais pleurer un petit peu, après j'arrêterai d'abandonner. C'est incroyable. Wesh, tous ceux qui devaient pas rater, ils ont raté. Regardez le classement. C'est pas, il y a 28 qualifiés, je suis 28ème. Et tout le monde est passé là, c'est bon, c'est fini. Je suis 28ème. Ça s'est joué à 0,02. Oh, le karma que j'ai là, c'est la première fois de ma vie que j'ai un karma aussi bon, je crois. C'est abusé. Ah là, franchement, va falloir se remobiliser, hein, parce que j'ai grave mal skaté là. Enfin, j'ai pas mal skaté, mais j'ai raté des trucs que j'aurais dû jamais rater. À demain. Après être passé par toutes les émotions possibles, c'était le jour des demi-finales. Pour les demi-finales, le format de compétition il change. C'est le format 2-5-4. Il y a 2 runs, 5 best tricks. Et il garde les 4 meilleurs scores. Le niveau, il était super élevé. Pour les JO, c'est super chaud. Fallait que je me qualifie au moins au final pour que je puisse y aller. Donc je pensais pas du tout à ça, c'était déjà un peu loin. Mais au moins, je voulais être fier de moi au niveau du skate et réussir à faire au moins des runs parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas mis des runs en compétition. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une période où j'arrivais plus du tout à skater en compète. Je skatais quand même bien, mais c'était pas du tout mon vrai niveau. Je pouvais faire beaucoup mieux à chaque fois. Et pour les best tricks, j'avais pas trop eu le temps de m'entraîner, mais je voulais quand même essayer de faire des gros tricks coûte que coûte. Je voulais pas essayer de baisser mon niveau juste pour réussir à avoir 4 scores et faire des tout petits tricks. Là, je voulais vraiment être fier, essayer des gros tricks et y arriver. Et même si j'y arrive pas, ça me fera de l'expérience et j'aurais essayé de provoquer le truc et de faire le meilleur skate que je pouvais faire. Premier run, je tombe pas, tous les tricks étaient propres. Franchement sur le coup j'étais super content. Du coup je me suis dit pour le deuxième run, je vais prendre la même base de run que j'ai eu, mais je vais changer quelques tricks et je vais les faire un peu plus durs, un peu comme ce que j'avais fait la veille. Et voilà comment ça s'est passé. Deuxième run, il était encore mieux que le premier. Avec ces 2 notes là, j'étais premier au classement pour le moment. Et à vrai dire, je m'en foutais un peu du classement comme je vous ai dit. Juste le fait de mettre mes 2 runs parfaits, que tous les tricks soient propres comme ça, que ça passe nickel. Honnêtement, j'étais super fier de moi. J'avais déjà réussi ma compétition dans ma tête. Mais je me suis dit, quitte à réussir, même si j'avais pas trop travaillé à ce niveau-là, je vais essayer de faire les plus gros best tricks que je peux. Et pour le premier, j'ai voulu faire un transfert backflip sur un rail. Et c'était le transfert le plus engagé du parc. J'ai raté le premier essai, mais au deuxième, c'est passé nickel. Avec cette nouvelle note, je repassais encore dans les premiers, mais il me manquait encore un score, donc un best tricks à faire. Pour le trick suivant, j'ai voulu faire transfert de cette lip du bump jusqu'au gros rail de la grosse partie. C'était un truc assez engagé, je l'avais pas mis au training. J'ai essayé de le faire au premier essai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été trop vite. Je me suis fait un tout petit peu mal à un pied à la réception. Mais c'est pas ça qui allait m'arrêter.
Au moment du 4e Bestrix, pour ceux qui ont suivi le live, vous avez sûrement vu, il s'est mis à pleuvoir, donc ça a stoppé toute la compétition pendant 15 minutes à peu près. Après ça, ils ont repris 3 minutes d'échauffement pour qu'on puisse se remettre dedans. Juste à la fin des 3 minutes d'échauffement, il y a eu un essai de Bestrix par un gars. Directement, il a replu. Ça a recoupé 20 minutes. Ensuite, on a eu 3 minutes d'échauffement. Et pile à la fin de l'échauffement, ça a encore coupé une dizaine de minutes parce qu'il s'est remis à pleuvoir. J'ai réessayé le transfert de cette lip sur le rail. Par rapport à l'essai d'avant, j'avais pas de vitesse. Ça m'avait fait une petite frayeur d'aller un peu trop vite. Du coup, j'ai vachement ralenti. Et cette fois-là, j'ai pas été assez vite. Donc c'est pas passé. Du coup, il me restait le dernier essai. Et je me suis dit, si je veux être bien classé, je suis obligé d'avoir un gros score. Donc ce que j'ai voulu faire, c'était crook nollie flip sur la grosse partie. Ça, si je le mettais, je savais que c'était au moins 8,5 voire 9 sur 10. Donc j'ai essayé ça. Malheureusement, celui-là, il est pas passé. Si ça avait été le cas, je crois que j'aurais largement terminé dans les 15 premiers. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça sert pas à grand chose de refaire le monde avec des scies. En tout cas, je suis super content de ma compétition. C'était la première fois que j'arrivais à mettre des runs aussi propres en demi-finale. J'ai quand même mis un bon Bestrix. Encore une fois, c'était pas mon meilleur skate. Je pense que mon niveau est bien au-dessus de ça. Rien que pour réussir à mettre les 4 scores, par exemple. Par contre, sur les dernières compétitions, je vois vraiment l'amélioration. Mon niveau est vraiment en train de reprogresser. Ça fait super plaisir. Maintenant, c'est à moi de continuer sur cette lancée-là. Continuer comme ça. En tout cas, ce contest, il me redonne un peu confiance en moi. Je sais que je peux y arriver. Donc ça fait vraiment très plaisir. Je sais pas du tout quand vont être les prochaines compétitions. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Si vous avez aimé ce petit résumé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre votre pouce bleu. Si Skate and Progress ça vous intéresse, le nouveau livre en cœur vient de sortir. Vous avez le lien juste dans la description. Je le rajouterai aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la compétition, si vous avez regardé en live, etc. Si vous avez des retours à me faire. J'essaierai d'en lire le maximum. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. À vous les studios.